Soyez les bienvenus. L'équipe du soir, première partie avec une actualité complètement folle. Ce dimanche, autour de la planète football, on verra toutes les images du jour avec la victoire du Paris Saint-Germain, celle de Monaco également. Ça nous emmènera jusqu'à l'affiche de ce soir, Nantes face à l'Olympique Lyonnais. Il s'agit de titre, peut-être la dernière chance du côté de l'Olympique Lyonnais. Actualité folle autour de la Ligue des Champions. 12 des plus grands clubs européens, dont le Real, le Barça, la Juve, les deux Manchester et Liverpool, veulent créer une Super League fermée, privée, pour concurrencer la Ligue des Champions. On vous explique tout, on en débat avec tous nos invités, à commencer par le président du dimanche soir, Didier. Pas du dimanche soir, du président à vie. Et je rassure tous les aficionados de football, nous allons nous occuper de cette histoire de Super League et couper la tête. Ah, assez doux, sanguinaire pour résoudre les problèmes. Il faut ça, il faut ça. C'est la révolution. Au casting également, il participe à la révolution. Dans quel sens? Nabil Djellit, ça va Nabil? Soyons exigeants. Non, soyons. J'ai oublié, c'était une expression, c'est rapide. Chef de Che Guevara, soyons réalistes, demandons l'impossible. Voilà. Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Voilà, exactement. Désolé. Ça ne nous dit pas dans quel camp tu es. On verra ça dans la soirée. Notre coach expert. Commence. Régis Brouard, ça va Régis? Ça va très bien, merci. Bon. Au casting également, Ludo Bragnac. Bonsoir messieurs. Lille, pour l'instant, n'est pas invité dans la Super League. Mais jamais. Hein, eux, ils seront sur la vraie Ligue des Champions, s'ils se qualifient On pour la navigue Ligue dans des nos Champions. Le professeur va nous aider à y voir clair également. C'est un dossier qu'il suit depuis quelques semaines maintenant. Ça va, Dave? Daniel Larousseau pour vous servir. Karate Kid. Ah mais vous connaissez pas. D'accord. Oui. Non mais si, non mais pardon, c'est à 21h05. L'autre gros truc, film culte. Eh oui. Quand il l'entraîne, C'est là, à sur la voiture. 21h05. Voilà, Rousseau, Karate c'est. Kid. Tu oublieras. Instinctivement, C'est ça, la j'y étais, Rousseau. moi. Chacun ses références. 21h05, Karate Kid pour le Il vient de premier revenir sur la épisode de la palissade. série. Camille Macali est avec nous. Camille, ça va? Bonsoir, tout va bien. Ce soir a gagné le dictionnaire amoureux du tennis. Il y a eu un match de tennis aujourd'hui, c'était le Master 1000 de Monte-Carlo. Je vous montrerai les images tout à l'heure. Et puis il y a des bonnes nouvelles en tennis, contrairement au foot. Je vous les donnerai tout à l'heure. On va sur le compte de l'équipe du soir pour tenter de gagner le livre. Le JT complet avec vous dans quelques instants. Allez, on va accueillir Étienne Moati tout d'abord pour lancer cette nouvelle fracassante. Le monde du football est en ébullition. Donc après cette information qui a filtré aujourd'hui, c'est 12 grands clubs, on le rappelle, dont le Real, le Barça, la Juve, les deux Manchester et Liverpool, qui souhaitent créer leur ligue fermée, la Super League, pour concurrencer la Ligue des Champions. Veille du comité exécutif de l'UEFA qui devait justement annoncer la réforme de la nouvelle Ligue des Champions. Étienne Moati, merci d'être avec nous pour aider celles et ceux qui nous suivent à comprendre à quel point ce dossier est sensible et à quel point certains trouvent ça déjà scandaleux. Qu'en est-il exactement au niveau des faits? Vous l'avez évoqué assez précisément. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il n'y a pas de club français. C'est pas simplement Lille qui n'y est pas, mais même le Paris Saint-Germain n'est pas partie prenante dans cette affaire. Et il n'y a pas de club allemand non plus qui sont concernés. Donc vous avez évoqué le comité exécutif de l'UEFA qui se tient demain matin et qui doit toujours normalement valider la réforme de la Ligue des Champions à partir de 2024, où il y aura d'abord un mini-championnat, puis le système actuel à partir des huitièmes de finale. Mais du côté de l'UEFA, même si on est habitué à ces rumeurs, qui là c'est un tout petit peu plus qu'une rumeur, donc de Super League fermée de projet, cette fois-ci prennent ça relativement au sérieux. Est-ce que c'est un dernier coup de pression de la part de ces clubs-là, ou est-ce que c'est une réalité aujourd'hui, ce fantasme d'une ligue fermée où quelques grands clubs s'approprient une compétition? Est-ce qu'on est tout près de vivre cette révolution absolument incroyable? Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu entre les deux. Depuis 30 ans, et Didier s'en souvient forcément, il y a eu des projets, des vrais faux projets de ligue fermée. On a connu ça à l'époque déjà du Milan AC, du Grand Milan AC, etc. Donc il y a toujours eu des projets, ils n'ont strictement jamais abouti et ça a toujours servi finalement à mettre la pression sur l'UEFA pour réformer la Coupe des clubs champions, puis réformer la Ligue des champions et puis aussi et surtout obtenir pour les grands clubs une répartition des moyens financiers plus avantageuse pour eux. Donc là on est aussi dans cette période-là, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, il va y avoir une réforme de la Ligue des champions, celle-là organisée par l'UEFA, et puis donc des discussions sur à qui elle doit la contrôler, est-ce que ce sont les clubs, est-ce que c'est l'UEFA, et vers quels clubs vont en majorité l'argent qui va être récolté. Donc évidemment, on est dans cette période-là où il y a un coup de pression d'un côté, mais aussi
peut-être la tentation pour certains d'aller au bout. Étienne, vous restez avec nous. On continue cette discussion capitale au sujet de l'avenir des compétitions européennes. On accueille Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport, qui va nous aider là aussi à comprendre les enjeux de ces batailles. Merci Pierre d'être avec nous. Les réactions se multiplient. Camille, d'abord, une première réaction, celle de l'UEFA, qui tape très très fort. Oui, un communiqué assez cinglant de la part de l'UEFA, mais aussi de l'Association du football anglais, de la Première Ligue, la Fédération espagnole et la Liga, la Fédération italienne et la Serie A également, qui ne font pas tous partie de ces clubs qui veulent former la Super League. Si cela arrive, nous souhaitons redire que nous, UEFA, Fédération anglaise, espagnole et italienne, Première Ligue, Liga, Serie A, mais aussi la FIFA et tous les membres de nos associations resteront unis dans nos efforts pour stopper ce projet cynique fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus besoin de solidarité que jamais. Voilà, réponse cinglante. Merci Camille, on verra d'autres réactions, ça va même jusqu'à l'Elysée qui a partagé sa position aujourd'hui. Pierre, franchement, toujours plus d'argent, c'est les gens, c'est le réflexe. On se dit, mais qu'est-ce qu'il leur faut à ces clubs-là? Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en parle de cette Super Ligue européenne, une compétition privée, continentale, un championnat européen. Sauf que là, le Covid a accéléré les choses. Les clubs ont cumulé, d'après l'ECA, plus de 6 milliards d'euros de pertes depuis le premier confinement. L'ECA, c'est le syndicat des grands clubs européens. Voilà, de l'ensemble des grands clubs européens. Ils sont plus de 200 dans son sein. Et c'est vrai que à l'intérieur de l'ECA, on a quand même deux camps. On a le camp des 15 ou maintenant des 12 clubs qui voudraient se faire dégager une compétition extrêmement lucrative pour eux, mais aussi pour compenser les pertes liées au Covid, et tous les autres. Et là, ça a été chiffré parce que clairement, concrètement aujourd'hui, le projet, on est à 2 doigts de l'avoir. Il est budgété, il est calibré, il y a des papiers qui sont sortis, le format a été organisé. C'est la banque JP Morgan qui s'occuperait actuellement du financement de la compétition, et on tablerait entre 5 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 5 à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, alors qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est 2,04 milliards d'euros. Oui. Et ce qui a été dit par Étienne Moati, c'est qu'il y a aussi la question de la redistribution des dotations. Aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est 250 millions d'euros qui sont redistribués aux clubs qui n'y participent pas, dans l'esprit de la solidarité européenne. Oui. Là, ça serait 5 à 6 milliards uniquement pour les participants. Pour donner un simple exemple à quel point la compétition rapporterait beaucoup, vous terminez dernier de la Super Ligue européenne, vous touchez un chèque équivalent à une victoire en Ligue des Champions, 140 millions d'euros, en terminant dernier. Ah ben il n'y a pas match là. Les calculs économiques en tout cas sont vite faits. Didier, votre réaction d'amoureux du foot, de la personne qui suit le foot depuis de si nombreuses années, est-ce que vous êtes comme d'autres qui ont exprimé leur voix, on le verra avec Camille, qui sont profondément choqués, scandalisés par ce qui se passe? Oui, parce que le football est aux mains de quelques personnes, donc les responsables de ces 12 clubs pour l'instant. Il doit y en avoir quelques-uns, évidemment, tapis dans l'ombre. Et ils peuvent faire, après, une fois qu'ils mettent en place cette ligue privée, si elle voit le jour, eh bien, changer complètement de sport. C'est-à-dire qu'après, ils font ce qu'ils veulent. Quand Agnelli, le président de la Juventus, dit « pour les droits télé, moi j'envisage des droits télé pour le dernier quart d'heure », si tu veux, ça te donne un peu l'idée. Ça veut dire que demain, le match de 90 minutes peut se couper en 4 fois 22-30. Ça veut dire, effectivement, allons jusqu'au bout, qu'un corner direct peut valoir l'équivalent de 3 buts, qu'on peut changer la surface de réparation, qu'on peut agrandir ou retrécir le but, que maintenant les joueurs sont plus physiques, ben on jouera à 9 contre 9. C'est-à-dire que là, si on perd toutes les références de l'histoire de ce sport, et ça deviendrait, pour le coup, ça l'est déjà, mais ils peuvent pas, si tu veux, faire évoluer les choses comme ils le voudraient. Mais il y a eu quand même des évolutions dans le sens du business au détriment du sport. Mais là, ça peut être, je veux bien que ça soit un spectacle, mais là, ça peut être poussé à l'extrême. Moi, c'est ça qui me fait peur, plus que la compétition en elle-même. Après, il y a d'autres choses. C'est qu'il y a des clubs qu'ils invitent, c'est qu'il y a des clubs qui ne descendent jamais, c'est que les championnats nationaux n'auront plus de raison d'être, c'est que les équipes nationales sont menacées. Enfin bon. Oui. Non mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, alors déjà, premier élément, ils les invitent. En gros, c'est 15 clubs permanents. Enfin, pour l'instant, c'est 12 clubs permanents. Donc, hormis les Allemands et les Français, enfin, le Français, le Paris Saint-Germain, 12 clubs permanents. À l'origine, c'était 15 et 5 invités. Ensuite, on avait 2 poules de 10
en championnat à 10. Ensuite, les 4 premiers sont qualifiés en quart de finale. Après quart de finale, son match aller-retour, quart, demi et la finale. Et ce qui donnait la possibilité pour la Super League à ce que les clubs continuent à jouer les championnats. Les championnats nationaux. Il y avait suffisamment de place, quoi. Voilà. Mais de toute manière, tu sais, quand Étienne Moitié, c'est vrai que j'ai suivi ça de très près. En plus, je m'occupais d'un syndicat mondial des joueurs à l'époque, et j'étais dans les entrailles de la bête. Les joueurs qui n'ont pas parlé d'ailleurs. À l'époque, pardon. Les joueurs n'ont pas été pris en considération Aujourd'hui, dans les parce négociations. qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de. Mais ça qui est ça le pire. Mais oui, Enfin, mais ils sont menacés, les joueurs. non, mais c'est très Ils n'ont pas compliqué pour les joueurs qui aux sont. négociations. Tu vois, Les entre. menaces, surtout. C'est très spécial. Mais à l'époque, Berlusconi avait envisagé, avec Mediaset, etc. et tout, bon, de créer une Super League de côté. Mais lui, il avait même anticipé la chose Faut situer, en prenant on est au 7 dé- on est au étrangers, début des et années il avait 90. Non, mais faut constitué situer l'équivalent les gens. de 2 équipes. Une qui jouait la Serie A et une qui aurait joué la Ligue des Champions alors, mais la compétition qui comptait faire naître. Donc effectivement, c'est astucieux pour le début. Mais à un moment, ces compétitions-là, de fait, elles perdront beaucoup de valeur, puisque pour les jeunes générations, etc. et tout, bah toi, tu veux voir là où il y a le Messi ou le Ronaldo, même s'ils sont un peu plus là compte tenu de l'âge, qui eux joueraient cette compétition, et les autres du même club, à la limite, qui joueraient très peu de l'autre. Et petit à petit, ils vampiriseront l'ensemble. Et ce qu'ils veulent faire de toute manière, c'est changer l'essence même de ce sport et le rendre de plus en plus spectaculaire, mais au détriment du sport. C'est des si tu matchs veux. délocalisés qui peuvent être joués à Miami ou à Pékin. Mais bien évidemment. À 13h ou à 23h. c'est la NBA, c'est la NBA. Mais demain, je vais même plus loin. Ils s'arrangeront avec les États-unis, si tu veux, pour que les États-Unis Une franchise aient l'équivalent. américaine en Super League, Et même, je veux dire, avec les avions, les machins, tu sais, comme les Attention basketteurs, à la ils taxe vont carbone, côte quand même. Est, et puis après, les clubs de la côte Est, ils vont un certain nombre de temps côte Ouest. Et ben, les Européens, il pourrait y avoir un championnat mondial. Ils iront sur 2 mois rencontrer les Américains, et l'inverse, et etc. Enfin, Non, mais on tu peux comprend tout ce que ça imaginer. peut entraîner. Ah ben effectivement. après, c'est du délire. Ah, Mais il y a c'est un plus le même élément sport. qui est intéressant sur le côté, ils peuvent aller sur le territoire américain ou ailleurs. Donc c'est la FIFA et qui pourrait. Parce que on a cité le communiqué de presse de l'UEFA disant on est opposé, on va sanctionner. C'est Il y aura normal. sanction aussi, ce qui est d'ailleurs compréhensible parce que la Ligue des Champions c'est leur poule aux œufs Sanctionne les joueurs dans Mais l'histoire. moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait toujours pas eu de communiqué de presse de la FIFA. Parce que en coulisses, il se dirait que la FIFA serait partisane de la Super League européenne. La FIFA, elle voudrait créer un championnat du monde des clubs avec les vainqueurs en Super League qui iraient jouer les vainqueurs. Ils sont partisans de la création d'un championnat nord-américain. Mexique, Canada, États-Unis. Donc ils sont aussi là-dessus, ils sont pas Ils y totalement participent. blancs. Ils y Infantino, participent. notamment effectivement en coulisses, d'après ce qu'on peut entendre effectivement. Étienne, on profite de la présence d'Étienne Moati qui suit ces questions-là pour le journal L'Équipe. Demain, il y a le congrès exécutif de l'UEFA. Quelle peut être la réponse très concrète de l'UEFA demain? Il va se passer quoi concrètement? Demain, c'est le comité exécutif de l'UEFA, comme je disais tout à l'heure. A priori, il devrait maintenir donc le projet de réforme de la Ligue des Champions à partir de 2024 et faire comme si de rien n'était. Mais pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, moi je suis pas complètement d'accord avec le catastrophisme qui est fait à l'antenne. D'abord parce que on dit il y a 5 milliards d'euros pour cette Super League, mais c'est quoi ces 5 milliards d'euros? Dans le football européen, dans le football mondial, il n'y a qu'une seule chose qui finance le foot, c'est les droits de télévision et c'est le sponsoring. Aujourd'hui, les télévisions européennes et mondiales, elles sont liées avec la Ligue des Champions jusqu'en 2024. Donc c'est pas si évident que ça de réussir à convaincre des télés sur une compétition qui n'a aucune histoire de déverser des milliards et des milliards d'euros. Un tout petit peu théorique quand même comme histoire. Et pour les sponsors, pareil. Et puis il y a aussi quand même le pouvoir sportif, ça a été dit. Il y a quand même la main parce que est-ce que vous pensez que les joueurs accepteraient d'être exclus de leur sélection nationale s'ils participent à ce type de compétition? Aux clubs qui ont aussi des ressources dans leurs championnats nationaux, par exemple les Anglais, qui ne retirent pas de l'argent de la Première Ligue. Donc je pense qu'on va un petit peu loin en pensant que tout ça est déjà réglé, que tout est financé et tout est ficelé. Ce sont de forts coups de pression qui sont mis. C'est pris au sérieux par l'UEFA, mais il ne faut pas aller trop vite en disant que ça y est, tout ça va se faire et que les milliards d'euros vont être déversés sur cette Super League fermée. Merci Étienne. On vous lira demain dans le journal L'Équipe et vous suivez évidemment ces questions sur le site L'Équipe également. Toutes les informations avec ce comité exécutif demain de l'UEFA. Merci infiniment. Oui, Didier, rapidement, et après on entendra Ludo et Régis sur cette question. Oui, pour répondre à Étienne, je suis pas dans le catastrophisme d'un point de vue
timing, si tu veux. Je pense que c'est trop tôt. Et que là, enfin, on verra l'avenir, mais c'est une première salve, mais c'est pas rien, parce que comme Pierre vient de l'expliquer, tout est préparé, etc. Je suis catastrophé, parce que je vois encore un petit peu plus loin, et pour moi, c'est malheureusement une question de temps, parce que c'est un peu le sens de l'histoire. Je pense pas que cette Super League, effectivement, se fera demain, mais peut-être dans 3, 4, 5 ans. Pour l'instant, tu sais, ça fait un bout de temps qui tire à bouler sur l'UEFA, et l'UEFA est de plus en plus fragilisée. Ils répondent, si tu veux, à leurs demandes en faisant une Ligue des Champions encore qui génère encore plus d'argent, etc., jusqu'au moment où ils ne le pourront plus, et qu'ils seront trop fragiles par rapport à certaines choses. Et là, ça sera la voie royale. Mais pas demain, je pense pas. Régis, j'ai deux questions. Alors, effectivement, le foot évolue ou change beaucoup sur le terrain, et malheureusement, ça va évoluer en dehors du terrain. Moi, j'ai deux questions sur... on voit bien que c'est un intérêt financier avant tout. L'intérêt financier sur les droits télé. Est-ce que c'est des droits télé sur des chaînes européennes? Est-ce que c'est des droits télé d'une chaîne brésilienne? Comment ça va? Les GAFA aussi, à un moment. Les droits TV internationaux, une compétition continentale par définition, il n'y a plus de frontières. C'est les frontières européennes, même les frontières mondiales. Donc tu trouveras un diffuseur en France, un diffuseur en Angleterre. C'est pour ça que c'est... Alors, je rejoins Étienne Moati lorsqu'il dit que justement, comme elle est censée arriver en 2022 et que toutes les chaînes de télévision aujourd'hui ont déjà payé les contrats et signé les contrats Ligue des Champions jusqu'en 2024, est-ce qu'elles vont accepter de mettre encore plus d'argent pour cette compétition en 2022? Là-dessus, c'est compliqué. Par contre, rappelons que Amazon, par exemple, n'a pas de droit Ligue des Champions, enfin, mis à part en Italie, n'a pas de droit Ligue des Champions ou de droit sportif. Et Amazon pourrait être particulièrement intéressé par cette perspective internationale. Oui. Amazon, Netflix, Facebook, Apple... Voilà, donc c'est possible. J'avais une deuxième question. Alors, juste après la pub, évidemment. Voilà, on est là jusqu'à exactement, minuit et demi ce soir, donc on a le temps d'en parler. On essaiera de se projeter. Que va-t-il se passer très concrètement demain, dans les jours qui viennent, après cette folie de la part de 12 de ces plus grands clubs européens? Réaction de l'Elysée. On en parle tous ensemble juste après une courte pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'équipe du soir, première partie, on est avec le président Didier Roustan, Ludo Bragnac, Dave Apadou, Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport. Ça chauffe sur la planète football, Nabil Djellit et Régis Brouard. Alors on rappelle l'information si vous nous rejoignez seulement maintenant. 12 des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid, le Barça, la Juve, les deux clubs de Manchester et Liverpool veulent créer une Super League fermée donc et ne plus participer à la Ligue des Champions et donc créer une nouvelle compétition pour contrer l'UEFA. 3 pays. 3 pays, la France et l'Allemagne Italie, Espagne, refusent. 6. Exactement, 6 clubs anglais, a priori, qui ont donné leur accord. La France et l'Allemagne refusent de participer à ce projet pour le moment. Pour l'instant, enfin. Pour l'instant. Faire attention. Les réactions, elles sont nombreuses et de plus en plus marquées et scandalisées de la part des acteurs du monde du football. On voit ça avec Camille dans un instant. Avant cela, on va prendre la direction de Nantes parce qu'il y a Nantes-Lyon ce soir. David Aiello, notre envoyé spécial, va nous donner les principales infos compos. C'est un match important dans la course au titre pour Lyon. Effectivement, bonsoir Metz et bonsoir à tous. Alors comme vous avez pu le lire dans votre quotidien préféré, le 11 du FC Nantes est assez classique. On notera juste cependant le fait que Giroto, le capitaine habituel, a pris place sur le banc. Il est remplacé par Castelletto. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est tout simplement le 11 qui a largement et facilement battu Angers dimanche dernier 3-0. C'est donc le 4-2-3-1 avec notamment Guimarães Cacré dans l'axe, Paqueta en soutien et Slimani dans l'axe avec à ses côtés Depay à gauche et Toko Ekambi à droite. Merci David. Alors, juste petite question David, est-ce que vous savez si Jean-Michel Aulas sera présent ce soir et auquel cas peut-être une conférence de presse en fin de match pour s'exprimer sur le sujet de la Super League Alors on a un début de réponse à cela puisque dès que l'information est tombée, on a contacté le chef de presse de l'Olympique Lyonnais qui nous a indiqué que Jean-Michel Aulas ne souhaitait pas s'exprimer pour le moment, en tout cas sur aucun média, donc il ne souhaite pas prendre la parole. On lui a demandé s'il parlerait peut-être après le match, il a dit ça m'étonnerait, donc c'est pas gagné. Ah, et ben Jean-Michel Aulas qui fait partie de l'ECA, les syndicats. Mais en plus, il est même totalement opposé à la Super League européenne. On sait que Jean-Michel Aulas avait milité pour la réforme de la C1 en faveur de la France, pour que la France obtienne 3 ou 4 places en Ligue des Champions. Ce qu'elle aura demain. Qui aura demain, voilà.
Demain, annonce de la refonte de la Ligue des Champions. C'est un peu une usine à gaz. On vous expliquera ça demain. Ce sera pour Estelle Denis et Olivier Ménard, comme ça. Et hop. Et Bertrand Latour, d'ailleurs, demain. On remercie David qui est avec Charles Villard. On vous retrouve dans l'équipe du soir. Charles Guyard, pardon. On vous retrouve dans l'équipe du soir tout à l'heure après ce Nantes-Lyon importantissime pour le titre pour les Lyonnais et pour le maintien pour le FC Nantes, bien sûr. Je vous le disais, les réactions qui sont de plus en plus nombreuses et outrées pour certaines. Alors, Camille, on commence par quoi? L'Élysée qui a réagi? Oui, les réactions grâce à nos confrères d'RMC Sport, de l'Élysée. Le président de la République salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de Super Ligue européenne de football, menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif. L'État français appuiera toutes les démarches de la LFP, de la FFF, de l'UEFA et de la FIFA pour protéger l'intégrité des compétitions fédérales, qu'elles soient nationales ou européennes. Est-ce que j'enchaîne, Messaoud, avec le communiqué de la LFP et de la FFF? Ah, communiqué Ouais. commun, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, c'est important. Commun et assez cinglant, qui dit « Les rêves hégémoniques d'une oligarchie auront pour conséquence la disparition d'un système européen qui a permis au football un développement sans précédent sur le continent européen. En rompant cet équilibre, le projet de Super League mettra un terme à un système basé sur le mérite sportif et qui a su mettre en place des mécanismes de solidarité avec toutes les fédérations européennes. La FFF et la LFP rappellent que le socle des championnats domestiques contribue au développement de tout le football. En France, au travers des mécanismes de solidarité, le football professionnel irrigue tout le sport et le football amateur. On essaye de préserver aussi le foot amateur à travers ce communiqué. Évidemment, chacun défend ses positions et les réactions très nombreuses. On en verra d'autres dans un instant. Ludo, votre position par rapport à ce projet? Ça paraît alléchant comme ça sur le papier. Sur le papier, ça vous paraît ça paraît alléchant, mais bon, moi je viens d'une génération, alors je comprends la nouvelle génération qui veut consommer en fait différemment de nous, mais ça c'est important. Pour moi, j'ai du mal à m'y retrouver là-dedans. C'est-à-dire, moi je viens de la méritocratie sportive, t'es premier, t'es bon, t'es cinquième, t'es marron. Donc là, comme un symbole, l'Atalanta, dernier quart de finaliste de la Ligue des Champions, vient de carrer la Juventus, dont le porteur du projet, le président Agnelli, qui est peut-être l'un des hommes qui porte le plus ce projet-là. La Juve est 4e du championnat italien ce soir, donc ça veut dire qu'eux, ils sont constamment invités en étant 4e. Moi, ça me gêne. Je me fais l'avocat du diable. Vas-y, et Dieu sait si je suis... Bon. La NBA, tu aimes pas? Si, j'aime bien la même culture. Mais c'est pas la même culture, mais maintenant le monde est mondialisé, Pierre. Oui. Ça te plaît, d'accord? Et pourtant, il n'y a pas d'équipe qui descend. C'est la manière dont on y est arrivé. Ça pénalise personne. C'est-à-dire que tu as la NBA, tu es dedans, tu n'es pas. Après, tu as le championnat universitaire où les garçons font ce qu'ils ont à faire. Là, quand ils font une Super League, quand ils auront tout l'argent et tout le pouvoir, ils pourront créer quelque chose aussi avec les jeunes. Il faudra bien les former. Moi, c'est Metz, c'est Bordeaux, c'est Lille. Moi, ça m'inquiète de voir ces championnats domestiques-là. Que vont-ils devenir? Si tu as l'équipe C du Paris Saint-Germain qui vient jouer ou l'équipe de B de Marseille qui vient jouer, les droits TV vont ressortir. D'accord, l'UEFA s'inquiète énormément pour ce qui se passe maintenant, c'est un drame machin. Ouais. Est-ce que par rapport à leur Ligue des Champions, ils s'inquiètent pour les grands clubs des pays de l'Est, pour les autres nations, ou le fait que finalement il y a chaque fois les mêmes clubs à 90%? Je me dis même pour le sport amateur, en quart de finale, quelque part, on les relègue. C'est une trahison, c'est une trahison. Le temps de Ludo. Pierre, il a bien supporter lillois. Si il y a une Super Ligue européenne avec la fuite justement des grands clubs vers cette Super Ligue européenne, qui restera en Ligue des Champions des clubs comme Lille? Et est-ce que tu dis pas derrière que là, je me fais vraiment l'avocat du diable? Lille pourrait, dans ce cas, s'il n'y a plus la concurrence du Barça, du Real, de Manchester, de Liverpool, Lille et d'autres clubs européens pourraient envisager ça continuerait à exister? L'Ajax, la Ligue des Champions continuerait d'exister. Aujourd'hui, si on fait le scénario de la création, moi personnellement, j'y crois pas. On pourrait y revenir, mais je n'y crois pas aujourd'hui, en tout cas demain. Mais si on fait le scénario de la création de la Super Ligue européenne, l'UEFA maintient la Ligue des Champions en excluant de fait, justement, les grands clubs, les 12 clubs cités.
Et donc, il resterait l'année prochaine potentiellement Lille, qui pourrait envisager, comme le Paris Hier, Saint-Germain, ça remporter. tiendrait jamais parce qu'elle serait tellement dévaluée cette Pourquoi compétition. Il y a quand même des fans Cette comme au basket, compétition mais le de basket, Ligue des c'est- Champions, c'est ce il y qu'on est en en train a de un vivre dans le qui basket, doit Didier. mourir. Ou pas. Ça, justement, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, justement, Bien, c'est pas que je c'est pense un peu l'exemple du basket européen. Quand il y a eu l'Euroleague et je sais plus l'autre compétition, Oui, mais c'est ils pas se la sont même affrontés. portée médiatique, le Je basket suis européen. d'accord, mais Il y aura forcément un vainqueur. Il y en a une qui finit à un moment crois par pas. dégoûter l'autre. Oui. Tu peux pas avoir deux Ligues Non. des Champions. Non. C'est impossible. Quand Non, bien même elles auraient je sais pas, des j'ai pas envie sélections d'être, en tant que consommateur, j'ai pas envie d'être gavé comme une noix non plus. Ah, parce que tu n'es pas gavé, là, de Déjà, football. mais ça va être tu me encore rassures, plus. oui, ok. Tu Surtout vois, si t'as Super League et Ligue des Champions. Je sais pas, je suis amateur de vin, j'aime bien me faire un bon vin de temps en temps. Tu vois, ce week-end, je me suis ouvert une belle avec bouteille. modération. Ben, je suis pas sûr Avec que j'ai envie de modération. boire une bonne bouteille toutes les semaines, tous les soirs, machin, parce que je saurais plus l'apprécier. Mais non, mais je saurais plus l'apprécier à sa juste valeur. Mais nous sommes bien d'accord, mais on te l'imposera. C'est comme ça. Il y a des tas de choses dans la société, Mais je suis pas en sûr dehors de du vouloir faire football, partie de ça, où tu tu vois. préférais effectivement que les gens continuent à se parler, à être respectueux, et qu'il y ait un équilibre quand même entre les plus riches et les moins modestes. Tu as vu comment ça se passe? Et on t'impose, c'est comme ça. Nabil, et on ira en Espagne, on trouvera Antoine Simoneau parce que Florentino Pérez, évidemment, est très actif sur ce C'est sujet. pas Florentino Pérez dans cette histoire, c'est Palpatine dans Star Wars. Parce que je pense qu'il a mis un coup dans le dos à Séphérine qu'on voit derrière vous. Parce que bon, on parle d'Agnelli, mais Florentino Pérez, quand même, il est quand même le grand ordonnateur de ce qui se passe. Il faudra aussi voir pour les clubs espagnols, puisqu'ils ont donné leur accord, mais il faudra aussi l'accord des socios. Ça, il faut jamais oublier comment ça fonctionne en Espagne. Bon, pour moi, la Ligue, elle est déjà semi-fermée, puisque de toute façon, le top 8 ou le top 10, c'est quasiment les mêmes. La tristesse, c'est qu'effectivement, une équipe comme l'Atalanta ou l'Ajax, qui nous ont enchantés sur les dernières saisons en Ligue des Champions, si ça devait se produire, on les verrait pas. Et ça tue l'idée même du football. Ça tue l'essence même de ce qu'est le football. Et pourtant, c'est le fan de NBA, vous, qui dit ça. Hein. Donc oui, mais c'est- moi, la NBA... Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Parce qu'on se dit, bon, on n'a qu'à faire comme je suis la fan d'Ardenne, NBA. surtout, mais bon. Non, mais il y a une différence, mais on va y revenir parce qu'en fait, à chaque fois, on parle de NBA. La NBA est un championnat national. C'est ça. Avec une franchise canadienne, ok, mais c'est un championnat national, nord-américain, disons. Là, ce serait un championnat Dans un autre championnat. international avec des autres championnats à l'intérieur. Ce que je veux dire, juste pour compléter ce que dit Nabil, au-delà du fait qu'il y a le côté romantique, l'Atalanta, l'Ajax, des choses comme ça, c'est surtout que, on va prendre l'exemple en France, un club comme Lille, ou même Rennes, qu'est-ce qu'ils font là depuis quelques années? Se structurer et de se surarmer pour essayer d'arriver, eux, en Ligue des Champions. Parce que le principe, c'est que s'ils sont sur le podium, ils se qualifient. Si le truc, il est mort, vous croyez que là, Pinot ou les investisseurs à Lille ou ceux qui y aspireraient par ailleurs, Lyon s'ils ne sont pas invités, etc., ils vont continuer à mettre de l'argent dans leur club? Ça veut dire que tout ce que vous structurez en termes de centre de formation, attention à la formation, si tu es un club qui a plus l'ambition de pouvoir gagner de l'argent en allant en Ligue des Champions, ton championnat il est dévalué, tu gagnes moins d'argent, qu'est-ce que tu vas investir? Ça veut dire qu'à terme, même la formation elle peut être touchée. Comme disait Didier, en fait voilà exactement, tu redescends, quand tu as plus l'ascenseur, c'est fini, c'est D'autant figé, plus c'est que bloqué la taxe et tout Buffet, s'écroule. La taxe Buffet, justement, pour financer le foot amateur et le sport amateur, est française, elle n'est pas européenne. Si tu fais une compétition européenne, tu n'as pas de taxe Buffet à échelle européenne. Donc le financement du sport amateur et du foot amateur via le ruissellement de l'enrichissement des clubs sportifs pro n'aurait plus lieu avec la Super League. La taxe Buffet qui est imposée, qui fait bien renacler nos clubs de Ligue 1. Mais qui la paye quand même? Oui, ils sont bien obligés, je suis d'accord. On va aller en Espagne parce qu'Antoine Simoneau nous attend. C'est important parce que l'activité de Florentino Pérez, elle a été pointée du doigt par Nabil. Antoine, d'abord sur la position du Real et Florentino Pérez qui serait derrière tout ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Et puis la réaction en Espagne, pays de football par essence. Alors, oui, mais Saoud, c'est vrai, c'est Florentino Pérez qui est à la base de ce projet, parce qu'il estime depuis des années que le football a besoin d'un changement profond. Pour lui, en fait, c'est anormal que le sport le plus populaire et le plus suivi au monde génère moins de revenus que certaines autres compétitions, notamment celles qui sont organisées aux États-Unis. Donc, il estime aussi que les matchs de Ligue des Champions, notamment les phases de groupe, les phases de poule, ils sont pas assez attractifs, notamment à cause de certains clubs, par exemple venus de l'Est ou machin, qui n'ont pas cette renommée comme j'allais dire le Big Four ou le Big Five européen. Et il estime qu'en fait la Ligue des Champions, elle devient intéressante et attractive qu'à partir du mois de mars, et que ça, c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il veut organiser qu'il tente depuis des années, et qu'il est en train d'y plancher depuis maintenant environ 2 ans à cette Super League qui est semi-fermée, parce qu'il veut laisser aussi l'opportunité à certains clubs
très peu d'ailleurs de pouvoir y rentrer, mais il veut un truc exclusif avec les meilleurs clubs du monde pour pouvoir générer bien évidemment beaucoup plus de profits et pour voilà, comme on parlait de la nouvelle génération et pour coller aussi à cette nouvelle génération qui consomme peut-être différemment que nous le sport. Et il ne veut pas non plus aller à l'encontre des ligues et des championnats nationaux. Il veut que tous ces grands clubs européens fassent quand même partie de leurs championnats nationaux. Alors peut-être avec une équipe B, effectivement, c'était un petit peu moins bien, mais en tout cas, Florentino Pérez est derrière tout ça depuis le début. Ça fait des années qu'il réclame un changement et je peux vous dire qu'il y planche depuis 2 ans, que ce soit pour convaincre les autres clubs, les autres grands clubs européens, ou alors que ce soit dans l'élaboration du format de cette nouvelle compétition et aussi des revenus qu'elle va pouvoir générer. Alors, on en parlera tout à l'heure. Simplement un petit résumé des réactions, Antoine, s'il vous plaît, en Espagne. En Espagne, ça fait un bruit énorme. Ça fait la une, bien évidemment, de tous les quotidiens sportifs nationaux, qu'ils soient, j'allais dire, barcelonais ou madrilènes, mais même des quotidiens généralistes, El País, El Mundo, ABC. Donc, ça fait un bruit énorme parce qu'en plus, il y a Florentino Pérez qui est à la baguette, qui est derrière ce projet de Super Ligue européenne. Et aussi, il y a Javier Tebas, qui est lui le farouche opposant déjà de Florentino Pérez, mais aussi de cette compétition et qui a été élu il n'y a pas si longtemps que ça, président aussi des ligues européennes. Donc ça fait énormément parler. En tout cas, on va suivre ça, je pense, dans les jours à venir de manière très très pointue. Merci beaucoup Antoine, merci infiniment pour cette réaction depuis l'Espagne. D'autres réactions avec Camille Macali, ça chauffe sur ce dossier. Oui, et ça chauffe en Angleterre. Gary Neville, légende de Manchester United, s'est insurgé en plein match de Premier League et il a pris le micro de Sky Sports et il n'a pas mâché ses mots, Gary Neville. C'est criminel. C'est un acte criminel contre tous les fans de football de ce pays. Ne vous méprenez pas. C'est le plus grand sport au monde. C'est le plus grand sport de ce pays. C'est un acte criminel contre les fans. C'est aussi simple que ça. Prenez-leur des points, prenez-leur de l'argent et punissez-les. C'est très très fort, hein. Très criminel, Gary Neville, légende du football. C'est très très fort. Et alors, ce qui me semble peut-être ironique, c'est qu'en fait, à la création des Coupes d'Europe, le mauvais élève était l'Angleterre, parce qu'ils ne voulaient pas y participer, les premières éditions sans l'Angleterre. Et aujourd'hui, avec cette réforme, peut-être que le meilleur atout pour contrer cette réforme, c'est la Première Ligue, qui est une ligue ultra puissante, dont les clubs, les 6 qui veulent aller en Super League, peuvent pas se séparer de leur base. S'il y a un bras de fer avec la Première Ligue, qui n'est pas la Ligue 1, où la Ligue 1, il n'y a pas la même assise populaire, financière, médiatique, etc. S'il y a un bras de fer entre ces clubs-là, dissidents, ceux qui veulent aller en Super League en disant ouais, mais on va quand même rester, mais que la Première Ligue dit non, vous restez à temps plein. Voilà, ça va être très compliqué pour eux de gérer. C'est pour ça qu'il n'est pas fait encore. On verra pour les sanctions tout à l'heure, Pierre, dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Le temps file, il est 20h52. On va voir les... Ah bah tiens, une autre réaction. Pierre, on vous retrouvera tout à l'heure pour les conséquences dans la deuxième partie. Les supporters parisiens ont réagi, Camille ? Oui, ça peut être là aussi le nerf de la guerre. Les supporters, évidemment, qui sont essentiels au club. Et là, ce sont les supporters parisiens qui ont réagi. Ils ont déposé leur banderole devant le Parc des Princes. Super League, contraire aux valeurs du sport, de la bêtise et du ridicule. Vous êtes ballon d'or, voilà, simple et efficace pour les supporters parisiens. Eh bien voilà, d'autres réactions encore. Oui, Nabil. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut mettre du rapport de force si on est pour un camp par rapport à l'autre. Et il peut y avoir une communauté d'émotions au-delà des frontières. Et on continuera d'en parler dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Ce sujet donc, 12 des plus grands clubs européens, dont le Real, le Barça, la Juve et les 2 clubs de Manchester et Liverpool notamment, qui souhaitent créer une Super League fermée et sortir de la Ligue des Champions.